Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous a accordée, pour sa grâce. C'est dans notre émission « Dormir sous l'onction ». Nous avons commencé à étudier un thème très important sur la sorcellerie. La vision de ce programme, c'est que le Seigneur nous accorde la victoire sur l'esprit de la sorcellerie. Dans la première émission, je vous ai démontré noir sur blanc que la sorcellerie, elle existe pour nous les chrétiens parce qu'elle est biblique. La Bible parle de la sorcellerie. Et j'ai présenté la première mission principale de la sorcellerie, c'est de souiller la famille, c'est de souiller un travail, c'est de souiller une vie. Jésus, vous savez, en tant que chrétiens, nous devons avoir 3 révélations qui doivent nous accompagner comme des hommes matures. La première révélation, c'est la révélation de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi avoir la révélation de Satan, comment il opère. Parce que Jésus lui-même dit, en Jean 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Mais Jésus dit aussi que l'ennemi est venu aussi pour détruire, voler et tuer. Dans le même chapitre, il dit, l'ennemi est venu aussi. Qu'est-ce que les apôtres disent? Il dit, nous les savons bien, ce monde est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, tu dois aussi savoir comment Satan fonctionne pour intercaler ses actions dans ta vie, dans ton couple ou même dans ta famille. La troisième révélation que tu dois avoir, c'est l'homme. Tu dois connaître l'homme. L'homme, mon pasteur disait, c'est un pays étranger. L'homme peut rire, il n'a pas ri. L'homme peut donner, il n'a pris. Bon, là n'est pas mon problème. Nous, pendant 15 minutes, nous sommes en train d'attaquer cet esprit de la sorcellerie. Et je lis avec vous. Et permettez-moi d'aller vite dans la prière aujourd'hui, de présenter la deuxième mission, c'est l'enrôlement sorcellerique. La deuxième mission de la sorcellerie, quand la sorcellerie travaille dans une famille, première mission qu'on leur donne, souiller la famille. Deuxième mission, c'est d'enrôler des gens de la sorcellerie. C'est d'initier d'autres personnes de la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible dit, quand le méchant se multiplie, le peuple est dans des pleurs, dans des chagrins. Et ils savent, pour qu'il y ait chagrin dans une famille, il faut qu'il y ait multiplication des sorciers. C'est pourquoi on leur dit, Michel, tu peux venir dans la sorcellerie aujourd'hui et on te demande quelqu'un que tu dois initier dans la famille. Ils agissent en coalition. Ils agissent en synergie. Ils sont forts quand ils sont en synergie. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, Juge chapitre 6, quand Madian venait pour combattre Israël, il y avait des Amalécites, il y avait beaucoup de tribus qui combattaient Israël. Ils se mettaient toujours en synergie, ils se mettaient en coalition. On m'a raconté une petite histoire. Un pasteur était très puissant, très puissant. Il dérangeait les sorciers dans le quartier. Et les sorciers ont comploté pour faire tomber les pasteurs, pour combattre l'église. Ça n'allait pas. Ils se sont donné l'objectif. Ils se disent, nous allons entrer dans l'église comme étant des partenaires, comme étant des choristes, on doit enrôler. Dès qu'on atteint, on atteint les chiffres des 100 sorciers, on peut bien les frapper. Ils sont entrés dans l'église, ils étaient là, fervents. C'est pourquoi, mes amis, ce n'est pas que Dieu nous révèle, que Dieu nous donne l'esprit de discernement de tes amis autour de toi, de beaucoup de choses. Et ils ont commencé à enrôler des gens dans la sorcellerie, dans la chorale, dans l'intercession, dans ceci. Quand ils ont atteint leur objectif sans sorcier, ils ont commencé à détruire l'église. Il y avait des morts en cascade à l'église. Il y avait des scandales. Tels frères, ils agissent en coalition. Et on leur donne pour mission d'enrôler des gens, d'initier des gens dans la sorcellerie. C'est la deuxième mission. C'est l'enrôlement sorcellerique. C'est pourquoi l'enrôlement sorcellerique se passe par 2 manières, mes amis. Il y a ce qu'on appelle les initiés, les appelés et les dédiés. Les initiés, les appelés et les dédiés. Les initiés, qui sont-ils?
ce sont des sorciers qu'on a initiés dans la sorcellerie par quelque chose, physiquement ou spirituellement. Ils sont conscients qu'on les a donnés à l'école, au travail, je ne sais pas où, on les a donnés, ou on les a emballés dans une cérémonie spirituelle qui va les initier. Quand je parlerai sur les deux sortes de la sorcellerie, comment on devient... les deux sortes de la sorcellerie, je parlerai de ça. C'est-à-dire des gens qu'on a initiés, on a donné quelque chose, il a mangé une viande, un pain qui est devenu une viande dans la bouche, ou il a eu un rêve, ou on lui a fait participer dans une réunion spirituelle, il est devenu sorcier. Quelqu'un m'a donné un témoignage, lui-même, il me dit, il est allé quelque part, on lui a dit que ses mamans sont sorcières, il a dit aux mamans, est-ce que vous êtes vraiment des sorcières? Nous sommes des sorcières. Il dit non, j'aimerais savoir si vous êtes des sorcières. Et on m'a dit, ah, ok, on va t'initier. Les mamans sont parties, les lendemains ils sont venus avec un kaolin. Les kaolins que les mamans mangent pour... quand ils sont grosses, chez nous, au Katanga, on appelle les pemba. Ici, je ne sais pas, on appelle ça comment. Ils mangent. Et il me dit, pasteur, la nuit, ces mamans sont venues me prendre. J'ai commencé à voler. Pasteur, vous êtes la seule personne que je dise ça. Qu'est-ce que je peux faire? On l'a initié. Lui, il pensait que c'était de la blague. Et il est devenu sorcier. Les dédiés, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont appelés par dédiction. C'est comme Samuel. Samuel n'est pas prophète par appel comme Jérémie. Samuel est prophète par dédiction. Sa mère a dit, si tu me donnes un match, je te dédie. Il y a des gens, on a dédié le nom. On dit, tout celui qui portera mon nom me remplacera dans la sorcellerie. On a dédié un nom. Et tu portes ce nom-là, tu deviens sorcier parce qu'on t'avait dédié. Il y a des gens qu'on a dédiés. On l'a mis au monde, on l'a jeté à l'air. Toi, tu seras comme moi. C'est pourquoi je conseille aux mamans. Toi, ton enfant, quelqu'un dit, ah, ton enfant sera comme moi. Il faut avoir la révélation de celui qui dit ça. On l'a dédié. Il y a des gens qu'on a dédiés. Samuel n'est pas venu prophète par appel, ni par initiation. C'est sa mère qui l'a dédié. Il l'a dédié. Il dit, si tu me donnes un match, je te le donne. Et il est allé le déposer dans le temple. Et il est devenu prophète comme ça. Le premier prophète d'Israël, il est devenu prophète comme ça. On l'a dédié. Il y a des gens, tu ne sais pas, quand tu étais enceinte, qu'est-ce qu'on a dit sur ta grossesse? Quand tu es né, il y a des gens qu'on a dédiés. Les autres, ce sont les appelés. Comme on dit les appelés, c'est comme Jérémie. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Il y a aussi ça. Et j'en parlerai en profondeur. Mais permettez-moi seulement de parler d'une manière globale de l'initiation. C'est-à-dire, les sorciers, leur objectif dans les familles, qu'il y ait beaucoup de sorciers dans la famille. Qu'il y ait l'initiation de plusieurs personnes dans la sorcellerie. Quand vous détruisez la sorcellerie, détruisez l'enrôlement sorcellerique. Arrêtez l'esprit d'enrôlement. Avant que j'aille plus loin, je déclare, dans ta famille, il n'y aura pas d'enrôlement sorcellerique. Mes amis, c'est parmi les missions principales de la sorcellerie. C'est enrôler des gens dans la sorcellerie. C'est pourquoi tu as des rêves compliqués. Tu as des amis compliqués. Les amis autour de toi sont que des sorciers, des amis là compliqués. L'objectif est qu'on t'enrôle dans la sorcellerie. C'est pourquoi ce soir, nous allons sanctifier notre environnement. Dis Seigneur, je mets le feu dans mon environnement. Qu'il n'y ait pas un sorcier dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie des membres de ma famille. C'est ce que nous allons prier aujourd'hui. Arrêtez l'enrôlement sorcellerique. Vous avez compris? Deuxième mission. Première mission, souiller la famille. Deuxième mission, l'enrôlement sorcellerique. Lève ta main droite en l'air. Répète après moi par la foi. Seigneur Jésus, je prends autorité sur l'enrôlement sorcellerique. Je refuse que dans ma famille, qu'il y ait quelqu'un qui va entrer dans la sorcellerie, qu'il y ait quelqu'un qu'on va enrôler dans la sorcellerie. Je refuse, je brise tout esprit d'enrôlement sorcellerie. Prie. Tendre Père, nous nous lèvons dans le nom de Jésus. Nous détruisons tout esprit d'enrôlement sorcellerique. Seigneur, tu as dit quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous refusons
que dans nos familles, dans nos vies, dans notre environnement, parmi des amis, qu'il n'y ait pas de sorciers qu'on a injectés pour enrôler des gens de la sorcellerie. Toi, enrôlement sorcellerique, nous te brisons dans nos familles, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous te brisons dans le nom de Jésus. Nous détruisons toute mission d'enrôlement. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Nous anéantissons toute forme d'enrôlement sorcellerie par déduction, par enrôlement, par appel ou par initiation. Nous arrêtons cela. Continuez à prier, mes amis. Continuez à prier. Écoutez, mes amis. Vous savez que la Bible dit, Lévi perçoit la dîme. C'est Hébreu qui nous parle. Parce que Lévi, c'est le troisième enfant de Jacob. Lévi est devenu sacrificateur comment? Hébreu dit, quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses entrailles. C'est pourquoi Lévi perçoit la dîme. Abraham, quand il donnait la dîme à Melchisedec, il y a eu sainte scène, mes amis. Abraham ne savait pas que cet esprit qui s'appelle Melchisedec a appelé l'un de ses petits-enfants qui s'appelle Lévi. Isaac n'était pas encore né. Jacob, le papa de Lévi, n'était pas encore né. On l'a initié. Lévi pouvait avoir des projets aussi, de devenir politicien, de devenir commerçant. Lui, il devient sacrificateur, pas par sa volonté, parce qu'on l'a enrôlé. Tu ne sais pas la mission qui est sur toi. On veut enrôler quelqu'un. On veut enrôler tes enfants. On veut enrôler ton mari. On veut t'enrôler. Brise cet esprit d'enrôlement sorcellerique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand les méchants se multiplient, le peuple est dans des chagrins. Prie, arrête cet enrôlement sorcellerique. Prie au nom de Jésus. Tape les mains là où tu es. Mais continue à prier. Détruis l'enrôlement sorcellerique. Prie, dis. Écoutez ce que Josué dit. Moi et ma maison, nous servirons. Il a dédié. Il a dédié sa famille à servir le Seigneur. Sans la volonté de sa famille. Sans la volonté de ses enfants. Sans la volonté de ses petits-enfants. Il dit, il y a des gens aussi qui ont dédié. Moi et ma famille, nous servirons la sorcellerie. Nous servirons ceci. Arrête, détruis ça. Détruis cette puissance. Prie au nom de Jésus. Père, nous nous lèvons contre cet esprit. Dans le nom de Jésus. Qu'aucun de nous, je renonce à cet enrôlement. Je renonce à cet enrôlement. Je renonce moi. Et tous mes enfants, aucun d'eux ne sera sorcier, aucun d'eux ne sera initié, aucun d'eux ne sera dédié, aucun d'eux ne sera appelé à servir Satan par la sorcellerie. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Mets ta main droite à l'air. Répète après moi. Seigneur Jésus, je renonce à l'enrôlement sorcellerie. Aucun de mes enfants ne sera sorcier dans le nom de Jésus. Prie maintenant pour cette nuit. Bénis cette nuit. Que l'onction t'accompagne. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous prions, nous bénissons cette nuit, que ta grâce nous couvre et que ta miséricorde soit avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, invitez, partagez ces vidéos. Abonnez-vous, envoyez à vos frères et sœurs. Nous allons passer des moments de prière. Déjà, la fois prochaine, nous serons là en train d'adorer, en train de prier, en train de chanter pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Si vous avez de messages, vous avez de rêves, notre numéro WhatsApp 097 401 71 71. Nous allons écrire ça. Vous allez suivre ça. C'est notre numéro WhatsApp. Si vous avez des mauvais rêves, des appels, appelez là. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse abondamment.